aujourd'hui, pour notre stratégie de richesse, eh bien, je vais vous parler de la zone de confort. Alors, la zone de confort, c'est quelque chose qui peut être justement très dangereux. Ça peut être très bien parce que ça nous permet de mettre en place des systèmes et puis on fonctionne sur la base de ces systèmes et on peut fonctionner mieux et plus vite et aller plus loin. D'un autre côté, ça nous laisse justement coller à un système et des fois ne nous laisse pas aller à l'extérieur et faire quelque chose de mieux. Donc la zone de confort est plutôt émotionnelle qu'une réalité. Ce sont les émotions que nous ressentons ou que nous ne souhaitons pas ressentir lorsqu'on fait ou qu'on ne fait pas un certain nombre d'actions. Okay? Mais il faut garder à l'esprit ceci, c'est que la magie se produit à l'extérieur de la zone de confort. Okay? Donc, si on veut grandir en tant que personne, si on veut aller plus loin, si on veut développer ses finances, etc., eh bien, il faut sortir de la zone de confort. Il faut faire des choses qu'on n'a jamais fait. Il faut avoir de nouvelles expériences. Parce que ça, c'est ce qui va nous permettre de grandir. Ça, c'est ce qui va nous permettre d'aller plus loin. OK? Et on le fait petit à petit. On commence pas à pas, on avance petit à petit. Et surtout, c'est l'idée de ne pas tout d'un coup complètement exploser la zone de confort et casser les murs et tout ça d'un coup, mais y aller petit à petit, et c'est pas pour exploser cette zone de confort, mais c'est plutôt pour l'augmenter régulièrement. Vous vous souvenez quand je vous parlais de 1% de mieux tous les jours, 1%, on commence avec des tout petits objectifs et puis on augmente un tout petit peu à chaque fois, et quand on fait ça, quand on regarde en arrière, on se dit waouh, qu'est-ce qui s'est passé, c'est extraordinaire les progrès que j'ai faits. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'il faut le faire. Mais souvent, on ne veut pas sortir de la zone de confort parce qu'on ne veut pas ressentir un certain nombre d'émotions que nous avons peut-être eues par le passé et auxquelles nous avons attaché une connotation négative et on ne veut plus les ressentir. Donc, on reste dans notre chez-soi, tout confortable. Là, au fait, c'est pas si mauvais que ça. Mais au fait, c'est terrible ça. Parce que ça nous empêche de vraiment nous développer, d'aller, c'est super ça. Là, on peut respirer, on peut mieux respirer et tout. Donc, souvent, on ne le fait pas non plus parce qu'on a peur de prendre des risques. Mais, encore une fois, les risques sont liés aux connaissances. Et quelque chose pour quelqu'un peut avoir beaucoup de risques parce qu'ils n'ont pas de connaissances là-dessus. Et pour d'autres, il y a quasiment pas de risque parce qu'ils maîtrisent le sujet. Vous comprenez la différence? Et donc voilà. Donc si on pense que oui, le chemin doit être par là. Et je pense ça, c'est les bonnes choses. Ça, c'est les bonnes choses à faire. Mais en fait, j'ai peur et tout. Ok. Ben il faut peut-être étudier le sujet. Commencer à étudier et puis à un moment donné se jeter à l'eau. C'est parce que si vous voulez apprendre à nager, eh bien vous pouvez lire un livre, beaucoup de livres, voir des vidéos. Et en théorie, vous le savez. Mais tant que vous n'êtes pas jeté à l'eau, vous ne savez pas si vous savez nager. Et c'est dans l'eau, après, que vous allez mettre en place la théorie que vous avez apprise et que vous allez pouvoir nager, etc. Vous me suivez? C'est logique, ça, n'est-ce pas? C'est comme ça. C'est normal. Et voilà. Et donc, dans la zone de confort, il n'y a pas de croissance. Donc, si on veut grandir, peu importe le domaine, dans les finances, en amour, en relationnement, en santé, dans le physique, dans tout ce qu'on veut, dans le spirituel, etc., eh bien, il faut sortir de la zone de confort. OK? C'est absolument essentiel. Et parce qu'au fait, la routine tue. Et il y a certaines routines qui sont bien, parce qu'on a un système, on a mis en place un système, le système fonctionne et le système nous permet d'aller plus vite et de créer des habitudes, etc. D'un autre côté, il faut aussi, quand ça devient une routine, on ne le sent plus,
eh bien, ça enlève la créativité, ça détruit la créativité, ça ne nous permet pas de grandir, etc. Donc, on devient des machines qui font tout le temps la même chose. Donc, ça, c'est un petit peu quelqu'un qui dit, oui, ça fait 20 ans que je travaille là-dedans et que je fais ça, mais est-ce que cette personne a 20 ans d'expérience ou est-ce qu'elle a peut-être 1 an d'expérience multiplié par 20? Ce n'est pas la même chose. 20 ans d'expérience, c'est 20 ans de croissance, c'est 20 ans d'apprentissage, c'est 20 ans pendant lesquels on sort de la zone de confort, on fait de nouvelles choses. Et là, oui, on a une expérience de 20 ans. Mais quand on fait pendant 20 ans la même chose, eh ben, on n'a pas 20 ans d'expérience. Vous comprenez? Vous saisissez la différence? Il y a une nuance très importante. C'est que l'apprentissage, on l'a eu peut-être pendant la première année, et à partir de là, c'est une répétition. Et donc, on a 1 année d'expérience multipliée par 20, ce qui est différent d'avoir 20 ans d'expérience. Vous voyez, c'est un peu brutal même, mais c'est comme ça. C'est ça la différence. Donc, si on veut grandir, on doit être à l'extérieur de la zone de confort parce que, et j'adore cette phrase, l'inconnu est le lieu où se produisent les rêves. OK? Donc, si on veut vraiment atteindre nos rêves, si on veut aller plus loin, eh bien, il faut qu'on fasse des choses différentes. Vous comprenez? Et donc, il est nécessaire de sortir de cette zone de confort. D'accord? Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.